Allez, on va parler musique un peu maintenant Mais avec si vous voulez. Joe Hume, parce que c'est bientôt la fête des disquaires, Joe. Et oui, quel merveilleux métier que disquaire indépendant, hein. Passer ses journées à conseiller ses derniers coups de cœur, à déchiner des perles introuvables en vinyle, à ranger des tonnes et des tonnes de disques tout en écoutant les dernières nouveautés, en écoutant avec les clients habitués. La boutique de disques, c'est un endroit un petit peu sacré. Le seul problème, évidemment, c'est l'économie. I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar. Parce que le retour en grâce du vinyle, c'était en 2010, et pendant quasiment 10 ans, ça a été une période merveilleuse où le marché était florissant, les prix n'étaient pas encore complètement démesurés, mais aujourd'hui, c'est une autre limonade, je vais vous le dire. Les disques coûtent plus cher et les gens ont moins d'argent, donc les disquaires indépendants, chaque année, il y a une date essentielle pour eux, c'est le Record Store Day ou le Disquaire Day en France. The day that the rains came down, bats were born. Love was Vous born. connaissez qui chante là? Ça me dit quelque chose, cette voix. C'est un Français, c'est un chanteur français. C'est Beko ou pas? C'est Gilbert C'est Bécaud. Beko Gilbert Bécaud en 1964. Gilbert Bécaud, il est parmi les dizaines d'albums vinyles rares ou éditions limitées qui vont sortir ce samedi 18 avril pour le Disquaire Day. Il y a Bécaud in English, donc on peut l'entendre par exemple chanter Fly Me to the Moon. Mais moi, je connaissais pas ce Disquaire Day. Donc, c'est une journée où les disquaires, ils vendent des éditions spéciales, c'est ça? Pour se refaire une santé un peu? Bah alors pas seulement, mais oui, ça fait partie effectivement de l'opération. C'est une journée très importante pour le chiffre d'affaires des disquaires. Beaucoup de boutiques aujourd'hui sont menacées de mettre la clé sous la porte et le Disquaire Day joue un rôle effectivement très important pour leur survie. Et puis c'est aussi un rendez-vous social avec les mélomanes de toute génération, des collectionneurs avertis, des curieux de partout qui viennent partager leur attrait pour la musique. Alors voilà, ça fait partie des petites perles à essayer de choper avant qu'elles ne disparaissent. Beau séjour, album mythique de Michel Berger, celui de la groupie du pianiste, de Quelques mots d'amour. Le disque, il n'a pas été édité en vinyle depuis 1980, donc autant vous dire qu'il est compliqué à trouver. Et il revient dans un format génial, une version sublime, remasterisée à partir des bandes d'origine sans altération numérique. Moi, c'est sur ma liste, avec le live de Véronique Sanson au Zénith en 1993, ou encore le mythique concert de Jeff Buckley à l'Olympia en 94, qui n'a jamais été édité en vinyle. Les deux sont édités pour la première fois pour le Disquaire Day. Il y a donc des introuvables de Muse, de Bruno Mars, de Miles Davis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a un incroyable concert du duo français R qui a été enregistré dans le théâtre ouvert romain de l'Hérodion à Athènes. Bref, vous avez des tonnes et des tonnes de pépites en perspective. Vous allez aider les disquaires indépendants et ce sera difficile de vous lui fixer une limite finalement. Voilà. Bien sûr. Vous allez, Claude Onesta, chez les disquaires un peu ou... Pas vraiment, non. Je fais partie de ceux qui ont oublié. Les disquaires, Ah, c'est ça. je suis d'une génération tout à fait vinyle. Ouais. Ah, voilà, c'est Vous ça. y alliez Mais- beaucoup. Mais on y allait. Et de Ah oui. toute manière, c'était la seule solution C'est ça. pour avoir de la musique. Et samedi matin, c'est peut-être l'année pour vous y remettre. Est-ce que vous